Nous allons cependant partir en Nzérékoré, je le disais, pendant 4 semaines, les ministres guinéens séjourneront à l'intérieur du pays, d'où ils tiendront les conseils de cabinet, les conseils interministériels et les conseils de ministres. Nzérékoré est la première étape de cette campagne de séduction pour les uns et de sensibilisation pour les autres. L'objectif est très clair pour Mohamed Beavogui. Nous citons immerger dans les réalités de nos communautés, comprendre les difficultés qu'elles traversent, voir le souci, leur ambition et nous aussi nous imprégner de ces réalités-là permettra au gouvernement de rééquilibrer notre façon de travailler, affirme le chef du gouvernement. Alexis Collier est en direct de Nzérékoré. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous. Emmanuel. Alors Alexis, aujourd'hui, quelle est la situation sur place? On sait que Nzérékoré accueille l'ensemble du gouvernement depuis quelques jours. Est-ce que vous constatez, ne serait-ce qu'une ambiance nouvelle dans la ville depuis qu'ils sont sur place? Oui, une ambiance nouvelle. On a pu le constater peut-être depuis le week-end, depuis vendredi, samedi. Alors, on rappelle encore une fois que c'est samedi d'ailleurs que le Premier ministre est arrivé et dès dimanche, ils ont déjà lancé les activités. Et donc, ils ont tenu une réunion préparatoire dans un hôtel de la place. Alors, on ne connaît pas les coulisses, on ne sait pas exactement ce qu'ils se sont dit, mais c'est que c'est un prélude au conseil ministériel. Alors, je rappelle encore que ce matin, les ministres se sont mobilisés. On ne connaît pas exactement le nombre de ministres, mais c'est qu'ils sont sortis ce matin. Ils ont tenu leur réunion de cabinet dans les différents services techniques. Alors, si nous prenons par exemple le cas du ministre du budget qui s'est rendu à la direction régionale des douanes, où il a rencontré ses douaniers qui ont expliqué beaucoup de problèmes. Alors parmi ces problèmes qu'ils ont expliqués au ministre, il y a un manque de crédit de fonctionnement comme ils l'ont signalé. Il y a également la fourniture en uniforme adéquat pour les agents. Alors ils ont pu signifier au ministre qu'ils ont pu réaliser et mobiliser pour les 4 premiers mois de l'année 2022 plus de 10 milliards. Alors, ce sont ces chiffres qui ont d'ailleurs réjoui le ministre, qui les a félicités, qui les a invités donc à beaucoup plus d'efforts d'efforts également. Et il les a invités également à élargir ce qu'il appelle l'accès fiscal pour pouvoir permettre à ces agents de pouvoir mobiliser beaucoup plus de ressources. Oui. Alors, avec la ministre de l'enseignement technique, qu'on appelle la ministre de l'enseignement supérieur. Justement. Alors, elle aujourd'hui, elle a pu rencontrer les responsables de l'université de Nzérékoré. Alors, Dr Gaka Sidibé était en compagnie d'une forte délégation. Alors, elle a pris du temps pour visiter quelques salles de classe et après, elle s'est entretenue avec les responsables de cette institution. Et après un peu plus la mi-journée, elle a eu un tête-à-tête, une rencontre avec les étudiants, une façon pour pouvoir comprendre les réalités de cette université. Alors, en global, c'est que nous voyons les ministres qui bougent. On a l'impression que ça démarre bien. Ils ont encore de l'énergie parce qu'on a écouté le ministre de l'Éducation ce matin qui disait que... Alexis, ce que nous allons faire, cette dernière question, on va la reprendre derrière cette pause pour nos réclames et les infos sur FIM FM. Vous êtes bien sur FIM FM, la 95.3, mais aussi notre chaîne YouTube FIM 24 et la page Facebook de FIM Guinée, l'ensemble de nos canaux digitaux, notamment nos applis sur iOS et Play Store. Merci de votre fidélité à cette radio première sur l'info. Nous sommes dans Talk Politique, toujours à la une politique. Je vous le disais, pendant 4 semaines, les ministres guinéens séjourneront à l'intérieur du pays, d'où ils tiendront les réunions de cabinet, les conseils interministériels et les conseils des ministres. Nzérékoré donc est la première étape de cette mission ou de ce séjour gouvernemental. Quel bilan tiré de ce premier jour à Nzérékoré? Alexis Collier est en direct. Il était avec nous vers la fin de la première partie de cette émission Talk Politique. Alexis, une fois encore, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir Vicky, bonsoir à tous. Alors, on le disait, vous nous aviez parlé des différentes rencontres tenues par les ministres du budget, de l'enseignement et de l'enseignement supérieur. Qu'en est-il du ministre de l'Éducation, de l'enseignement préuniversitaire? L'enseignement préuniversitaire, ce matin, je le disais encore une fois, il a tenu son conseil donc de cabinet. Alors autour de lui, il y avait plusieurs cadres. Alors on a pu l'interroger ce matin. Il a dit que le point essentiel était axé sur les préparatifs des examens nationaux. Alors il a insisté là-dessus que cette année, toutes les dispositions sont prises et que aucun cas de fraude ne sera toléré. Alors avec les cadres, depuis Conakry, il a fait sa conférence en visioconférence. Alors on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais c'est que le ministre dit encore une fois que c'est le moment en Zérékoré de pouvoir rencontrer tous les acteurs de l'éducation afin d'échanger sur tous les problèmes qui les assaillent, c'est-à-dire les difficultés, et aussi également envisager des solutions par rapport à tout ce qui peut-être entrave l'éducation du côté de Zérékoré. Lincoln. Alors aujourd'hui, nous savons que tous ces ministres vont tenir des réunions de cabinet. Mais concrètement, selon votre constat, qu'est-ce que les populations à la base sont en train de récolter à travers quand même cette visite? Je sais qu'ils sont passés chez Emmanuel où ils ont pris des Wangwando. Est-ce que le mananglais est acheté à Zérékoré aujourd'hui? Le mananglais est acheté partout. Encore une fois, je voudrais rappeler que les citoyens de Zérékoré attendent beaucoup de cette rencontre. Les ministres, ils se sont mobilisés pour accueillir les ministres. Alors, mais on s'attend à ce que beaucoup de questions soient soulevées et qu'on trouve solution. L'autre sujet plus important, c'est la question de la cohésion sociale. On sait, Zérékoré, on l'a toujours qualifié d'une ville conflictuelle. Alors, on pense aujourd'hui, avec l'arrivée de tous les ministres, ça sera l'occasion de pouvoir discuter de cette question, ramener les communautés autour d'une table, pouvoir trouver une solution. Et je crois le Premier ministre a d'ailleurs anticipé les choses parce que dès son arrivée le lendemain, dimanche, il a rencontré les chefs religieux et aussi rencontré le patriarcat qui est aujourd'hui divisé par cette question de chefferie. Alors, on s'attend beaucoup plus à beaucoup de choses et surtout, vous savez, il y a quelques semaines, les opérations de déguerpissement ont été lancées et il y a environ 4000 bâtiments, selon nos informations, qui sont visés par cette opération. Alors, les citoyens pensent aujourd'hui que l'arrivée des ministres, ce sera l'occasion de pouvoir trouver une solution par rapport à ça, parce que d'autant disent qu'ils ont acheté les domaines avec leur propre argent. Alors aujourd'hui, si on les considère comme des occupants illégaux, et vous savez, il y a quelques jours également, il y a des commerçants qui étaient montés au créneau, qui ont menacé d'ailleurs de manifester. Oui. Alors, le patriarche, c'est qui aujourd'hui à Zérékoré? Difficile de le dire pour le moment parce que vous le savez, le conflit patriarcal, il y a maintenant une année, depuis la mort du vieux Olomo Azali Zogbelimo, son fils d'ailleurs, qui réclame le trône patriarcal par voie de succession de son père. Alors, nous avons pour le moment deux patriarches. Parce qu'il faut donc jusque-là, il y a deux patriarches à Zérékoré. Deux patriarches parce que David Massa Zogbelimo et Lambert Guépia Zogbelimo, tous de la même lignée familiale, se font la guerre pour ce trône. Alexis Collier, notre correspondant en Zérékoré. Merci beaucoup Alexis. Merci Mustapha. Ceci nous amène donc dans un bâton rompu.